Paul est donc parti. À Assos, il a retrouvé ses amis. Lui, il y est allé à pied et un groupe d'amis a pris le bateau. Et puis ensemble, ils continuent leur voyage par la mer. Ils font escale à Mytilène, à Chios, à Samos, à Milet. Là, si j'ai bien vu, c'est qu'ils font escale tous les soirs et qu'ils ne passent pas la nuit en haute mer. C'est certainement plus prudent, surtout avec les petits bateaux qu'il y avait à l'époque. Paul est assez pressé. Il veut être à Jérusalem pour la Pentecôte. Et c'est dans quelques jours. Donc il a prévu de ne pas s'arrêter à Éphèse, de peur qu'on l'y retarde. Les amis l'aiment bien. Mais il se décide quand même de faire venir à Milet les anciens de l'église d'Éphèse. Il sent le besoin de leur donner un message. Eux, ils viennent donc à Milet. Il faut dire, c'est quand même une belle distance à faire. En plus, ils la font à pied. Paul les réunit donc autour de lui. Il les fait asseoir, il leur dit « Mes amis, mes frères, vous savez très bien comment je me suis comporté avec vous. Vous savez combien j'ai versé de larmes, combien d'épreuves j'ai subies par les complots des Juifs. Je n'en ai pas fait état. Je vous ai enseigné l'évangile de Jésus-Christ. Je vous ai tout dit ce que vous devez savoir, tout. Je l'ai annoncé en public. Je l'ai expliqué en privé dans les maisons. J'ai appelé tous ceux qui m'écoutaient à changer de vie, à se tourner vers Dieu, à croire en Jésus-Christ qui est notre Seigneur à nous tous. Tout cela, vous l'avez vu, vous en êtes témoins. Et maintenant, sans que j'aie choisi cette voie, l'Esprit de Dieu me mène. Il me mène à Jérusalem. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui m'arrivera à Jérusalem. Aucune idée en fait. Ce que je sais, c'est que d'une ville à l'autre, fidèlement l'Esprit de Dieu m'avertit des souffrances et des contraintes qui m'attendent. Je serai donc averti, mais juste à temps et pas longtemps à l'avance. Mais tout ce qui peut m'arriver ne m'importe en rien. Ma vie n'est pas précieuse. Elle n'a aucune valeur en dehors du service que je rends au Seigneur, du service qu'il m'a confié, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est pour cette mission que je vis, pour rien d'autre. Et puisque les choses sont ainsi, je vous dis encore la vérité, sans chichi, sans tourner autour du pot, sans chercher à l'embellir. Et il vous faut être très fort maintenant. Je sais au fond de moi, par l'Esprit, que je ne vous reverrai plus. Vous ne me reverrez plus, vous tous, au milieu de qui j'ai passé des années de ma vie à vous annoncer le royaume de Dieu. C'est aujourd'hui la dernière fois que nous nous rencontrons. C'est pourquoi je vous affirme, j'ai fait pour vous tout ce qui m'était possible. Je n'ai manqué de rien pour vous, car je vous ai dit tout ce que je savais au sujet du plan de Dieu. Vous en savez autant que moi, et aujourd'hui je vous dis, prenez garde de vous-même. Et prenez garde de tout ce troupeau que le Seigneur vous a confié et duquel vous êtes responsable. Prenez soin de l'Église de Dieu, parce que Dieu l'a rachetée par son propre sang. De sa propre vie, il a payé votre vie. Oui, je sais très bien qu'après mon départ, des loups cruels vont s'introduire dans la bergerie, et le troupeau en souffrira. Il y aura des hommes, même parmi vous, qui donneront des enseignements pervertis, en cherchant non pas à glorifier le Christ, mais à augmenter leur pouvoir et leur renommée. Restez donc vigilants, faites attention. Souvenez-vous combien de temps j'étais parmi vous. Pendant 3 ans, j'ai lutté, en larmes et par la prière, jour et nuit, pour gagner l'âme de chacun de vous au Seigneur. Faites donc en sorte que ce n'était pas pour rien. Et maintenant, mes chers frères, je vous confie au Seigneur et à sa grâce. Lui qui a le pouvoir de vous édifier, de vous rendre forts et de vous offrir l'héritage qui est réservé à tous ceux qu'il s'est choisis. Rappelez-vous que durant tout ce temps que j'étais parmi vous, je ne vous ai rien demandé. J'ai gagné mon pain et mon loyer par le travail de mes mains.
et je l'ai gagné aussi pour tout ce qu'il fallait à mes compagnons. Je vous ai montré par mon exemple qu'il faut travailler de ses mains pour soutenir les faibles, qu'il faut se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, quand il dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous supplie, frères, n'oubliez pas ce que je vous ai transmis. Ne l'oubliez pas. Et puis Paul se met à genoux pour prier avec eux tous. Tous, ils ont les larmes aux yeux. À la fin des prières, ils lui sautent au cou et l'embrassent. Ils ont la mort dans l'âme, à cause de l'annonce qu'ils ne le reverraient plus. Finalement, ils l'accompagnent jusqu'au bateau et ils rentrent chez eux. Voilà, chers amis, notre épisode pour ce jour, que nous ne pouvons pas partager dans le cadre habituel. Prenez soin de vous et du troupeau qui vous est confié. C'est une parole prophétique pour ce jour. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont confiés, par tous les moyens qui nous restent, par un coup de téléphone, par un mail. Prenez soin de vous. Le Seigneur prend soin de nous tous. Soyez bénis.